De toute façon, toutes les actions sont spontanées à un moment donné. Parce que l'instant est spontané. Ça finit toujours dans une certaine spontanéité, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'habituer à être justement spontané, c'est-à-dire dans l'ouverture. Si vous voulez être spontané, soyez dans la présence, elle est spontanée. Nous sommes faits pour être là-dedans, logiquement. Regardez le monde animal, les animaux sont spontanés. Comment nous qui avons une intelligence ne le saurions-nous pas? Bien sûr, notre regard est spontané, notre écoute est spontanée. On n'a pas besoin de dire à nos yeux, vois, à nos oreilles, entends, elles le font. Mais on a appris à avoir cet esprit analogique, à avoir tout ce monde conceptuel en nous et à décider, à dessiner toute chose avant d'agir. Voilà. Ce qui fait qu'on a perdu, ou on l'oublie, la spontanéité plutôt. Elle n'est pas perdue, simplement elle est reléguée au fond. On ne sait plus vivre spontanément, justement. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut aussi vivre avec notre esprit analogique, notre esprit rationnel, il n'y a pas de problème. Si on a la base, on a tout ce que cette base contient. Si on a le fond de l'écran, on a aussi la projection sur cet écran. La base contient tout. Si vous n'êtes pas dans la base, alors voilà, justement, vous êtes dans l'ignorance de qui vous êtes. Et là, ça devient compliqué. Il y a plein de doutes, d'incertitudes, d'enjeux. Pour celui qui voit l'écran ou la salle de cinéma, il n'y a aucun enjeu. Il est dans une salle de cinéma, ça ne va pas changer, il va y passer 2 heures et ça ne changera pas. Il la quittera comme il est entré, avec juste une histoire vaguement dans la tête. Voilà. Mais rien n'a changé. Et regardez, toutes ces journées s'achèvent comme un film. Comme je dis des fois, asseyez-vous sur le bord de votre lit avant de vous coucher et demandez-vous ce qui reste de votre journée. Et faites-le plusieurs soirs, vous allez voir, c'est très bizarre. Finalement, il reste que nous. On est des survivants. Il reste que l'être. Il reste que la présence que nous sommes, curieusement. Voilà l'éternité que nous loupons et qui est bien là. Plus vous vivrez cette présence que nous sommes, alors moins les choses seront compliquées pour vous. Parce qu'au final, ça finit toujours là-dedans, dans ce que nous sommes, dans notre être. Toute chose finit dans notre être. Le meilleur comme le pire, le grand comme le petit.